Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, on va voir comment travailler les abdos et le gainage avec mon accessoire favori, les élastiques. Donc les abdos et le gainage. Les abdos, je le redis, c'est la partie esthétique, c'est vraiment le grand droit de l'abdomen, les obliques, mais de façon superficielle, les muscles superficiels qui vont être plus visuels, qui vont servir à des rotations, des flexions. Et le gainage, c'est plutôt ce qui va maintenir le corps ici en place pendant des mouvements difficiles, que le bassin ne bouge pas, et avoir une sangle abdominale maintenue, un ventre plus serré et une posture plus agrandie, plus maintenue aussi, d'accord? C'est ce qui va maintenir aussi la posture. Ok, donc vous allez voir pas mal d'exercices avec les élastiques. Encore une fois, il y a de quoi faire. Ok, c'est parti, je vous montre ça tout de suite. Alors, les obliques avec élastique ici, donc en rotation. Donc les genoux ne sont pas bloqués, les genoux pieds ne sont pas bloqués. Je pivote tout le corps dans mon ensemble. Je bloque pas les genoux. Vous voyez, le genou gauche, là, on voit, il y a une rotation. Et je tends les bras loin devant moi. Plus les bras sont tendus, plus le bras de levier est augmenté, plus la difficulté sur les obliques est importante. Donc je maîtrise le ventre entré, les épaules toujours alignées. Je cherche pas à forcer sur les bras, c'est vraiment les obliques. Un coup en bas, un coup au milieu, un coup en haut. Un exercice que je vous ai déjà montré plusieurs fois. C'est un exercice que j'aime beaucoup pour cibler les obliques avec un transfert de force grâce à la rotation des genoux. Là on voit d'un côté et de l'autre, je bloque pas les genoux. Faites la jambe la plus proche de la tâche m'aide à pousser et je maintiens la stabilité avec les obliques sans que l'élastique me touche les épaules. Ici, un vrai gainage instable, donc je suis en planche sur les coudes, je tire l'élastique, bras gauche, bras droit, sans que le bassin bouge, sans qu'il y ait une rotation du bassin. Je reste toujours face contre terre, vous voyez, le coude levé, le face voilà, parallèle au sol en fait. Là, je tire le coude sans que le bassin, sans que les épaules se décalent. Je vous conseille de vous filmer sur ce genre d'exercice pour vérifier vous-même vos propres erreurs. Donc, l'option plus facile sur le genou, avec le bassin qui tombe, hein, vous voyez toujours épaules, bassin, genoux alignés, avec un petit enroulement du haut du dos pour augmenter la tension sur les abdos en plus du gainage. Ici, je tire le coude sans que le bassin bouge. Là, les obliques, donc je suis en gainage sur le côté, sur le genou au début, c'est plus facile. Je mets vraiment beaucoup de tension dans l'élastique, enfin n'hésitez pas à mettre beaucoup de tension dans l'élastique, vous devez sentir que l'élastique vous tire en avant. Je dois être déséquilibré vers l'avant, c'est ça qui va faire travailler les obliques. On est souvent plus fort qu'on le croit sur cet exercice-là. Si on est à l'aise, on fait les deux jambes, une jambe devant, une jambe derrière. Donc la jambe la plus proche du ciel, toujours devant, hein, la jambe la plus proche du plafond devant. Je tire fort, je maintiens le coude en arrière et stabilise pour bien sentir mon gainage. Donc je vous montre de face. D'abord sur le genou avec une jambe devant, une jambe derrière. Ici, voilà. Donc là, les jambes alignées, donc pas beaucoup de tension. En fait, quand j'ai plus de tension, je mets toujours la jambe du ciel un peu plus devant. Donc faut pas hésiter à mettre la jambe un peu plus devant, sentir l'instabilité. Et là, les deux pieds, vous voyez, j'ai une jambe bien devant parce que derrière sur le genou c'est facile. Les jambes tendues et je tire et je stabilise le mouvement. Là ici, le crunch, regardez le bas du dos. Le bas du dos bouge pas du dos, pas du tout. Je serre le ventre le plus possible, je monte et je reviens. Et les mains restent toujours au-dessus des épaules. Quand je reviens, tête au sol, les mains ne sont au-dessus des épaules. Ils ne reviennent pas en arrière. C'est surtout ça qui est difficile, c'est au retour. On a tendance à se laisser emporter par l'élastique. Je maintiens cette tension forte et quand je monte, je pousse fort les bras vers le ciel, un petit peu en avant. Vous voyez, les bras comme si je voulais les amener vers le ciel, mais les bras se finissent au-dessus du ventre. Ça, surtout pas faire. Vous voyez, le dos qui va se cambrer. Je me laisse embarquer par l'élastique, ça va cambrer le dos. Je vais me faire mal au dos en fait. Ici, donc version plus dure, les mains vraiment au-dessus des épaules, même devant les épaules en fait. Et là, c'est en chaise renversée, le genou levé, c'est plus dur. Avec une jambe tendue en alternance, c'est plus dur. Vous voyez, quand je monte, les mains finissent au-dessus du ventre, mais toujours vers le ciel. Et là, les deux jambes tendues, vraiment beaucoup plus dur. Les mains finissent au-dessus du ventre et je ne me laisse pas embarquer par l'élastique au moment du retour, en serrant très fort le ventre. Donc voilà, vous avez vu, il y a de quoi faire, de quoi bien travailler les abdos. Donc encore une fois, je le répète, allez-y étape par étape. Cherchez pas à mettre le maximum d'élastique pour mettre le maximum d'élastique. N'allez pas trop vite si vous ne maîtrisez pas le mouvement. Cherchez à toujours bien contrôler les mouvements. Je vous conseille souvent de vous filmer. Pensez à vous filmer pour voir si vous faites bien le mouvement. Je pense par exemple aux exercices de crunch ou le gainage sur les coudes où vous cherchez à tirer l'élastique. Filmez-vous pour voir si votre bassin bouge un petit peu. Des fois, on ne se rend pas trop compte des bascules du bassin ou que les bras vont trop loin pour le crunch, que les bras partent en arrière. Le fait de se filmer, ça permet de s'auto-corriger. Filmez-vous pour vérifier que tous les mouvements sont bien faits.
Encore une fois, ne cherchez pas à aller le plus fort possible, mais cherchez à ressentir le mieux possible. Et vous aurez beaucoup plus de résultats. D'accord? Allez-y étape par étape. Vous allez voir, c'est radical quand on maîtrise bien, quand on serre bien le ventre, on est toujours connecté à son ventre, à son gainage. Vous aurez beaucoup plus de résultats. Voilà. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez l'exercice pour la prise de muscle de façon athlétique avec élastique, j'ai fait une formation entièrement offerte en vidéo. Pour tous les exercices, il y a une quarantaine d'exercices entièrement détaillés en vidéo. Donc vous avez juste à cliquer ici, vous entrez votre mail et vous recevez cette formation-là offerte directement par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!